Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment détecter les problèmes électriques que l'on peut avoir sur notre Mercedes W124. Alors souvent on se rend compte qu'on a un problème quand bien sûr on désire partir avec la voiture et bon, il n'y a plus de batterie, hein, elle est morte. Voilà. Sinon on peut se rendre compte aussi, admettons en conduisant et on voit que les lumières, admettons, hein, les phares, il y en a un qui éclaire moins bien que l'autre, ou des fois on a des lumières qui viennent sur le tableau de bord, qui s'allument, qui s'éteignent, bref c'est un petit peu bizarre, hein, voilà. Donc quand on commence à avoir ce genre de problème là, il y a forcément un problème électrique, donc on va essayer de voir comment regarder tout ça. Nous allons commencer par déjà tester la batterie, hein, voir si la batterie est bonne. Donc on va utiliser un multimètre, hein, on le met sur 20. Voilà. Alors normalement une bonne batterie, hein, on a environ 12,6 volts. Voilà. Donc ce qu'on va faire, donc le moins sur le moins et le plus sur le plus. Voyons voir. Voilà, donc 12,50, ça va, c'est bien. Hein. Elle marque un petit peu moins parce que bon bah elle a peut-être perdu. Hein, je perds du jus quelque part. Donc voilà. Alors maintenant on va regarder les autres choses. Pour savoir donc si on a un court-circuit sur la voiture, regardez, hein, j'ai donc déconnecté le terminal de la batterie, hein, donc le plus. Et normalement, si je connecte ces deux-là sur la batterie, hein, sur le plus, normalement il n'y a aucune résistance parce que ça nous fait un circuit fermé. Donc ça va rester sur 0 ou bouger très très peu de 0. Hein. Donc je mets les deux dessus. Et comme on voit, ça ne bouge pas. Très bien. Maintenant, on va refaire la même chose, mais en connectant la borne, enfin le terminal et la borne. Hein. Et si les numéros commencent à partir, c'est qu'on a un problème. Voilà. Oh bah regardez, voilà. Hein, donc comme on voit, donc ça c'est donc ça nous dit qu'il y a beaucoup de résistance et en fait qu'on a un problème. Hein, voilà. Donc, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, ça nous dit qu'il y a soit un problème de masse, quelque part, hein, ça arrive souvent, ou ça peut être aussi deux câbles qui se touchent ensemble, hein, voilà, et donc qui nous tirent du jus. Voilà, donc maintenant, on va regarder autre chose. Maintenant que l'on sait que l'on a un court-circuit dans la voiture, on va utiliser les fusibles pour essayer de savoir plus ou moins où vient le problème. Hein. Donc, quand on ouvre ça, voilà, donc là, on a donc la liste. Qui nous dit exactement quel fusible fait quoi. Hein. Alors, en fait, ce qu'il faut faire, ça va être assez simple pour découvrir le problème. Ce que vous allez faire, admettons, bah, vous allez défaire chaque fusible un par un. Alors, bah, je sais pas, je démonte, voilà, j'enlève celui-là par exemple. Hein, voilà, j'enlève celui-là. Et ensuite, on va tester encore de nouveau la batterie comme avant. Hein, donc la même chose. S'il y a toujours de la résistance, ça veut dire que le problème ne vient pas de là. Donc celui-là, bah, je ne sais pas, donc dans ce cas-là, on le remet. Hein, voilà. Et ensuite, on enlève le second. Voilà. Même chose, on teste encore. Il y a de la résistance, c'est pas celui-là. Si, admettons, on enlève celui-là et il n'y a plus de résistance, hein, ou très très peu, on voit que c'est vraiment les numéros ont changé. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un problème avec ça. Donc on regarde, mettons, numéro 9. 9, ça nous dit... voilà, donc les feux de signalement, hein, l'horloge, etc. Donc voilà, donc à partir du moment où vous avez ça, vous savez que le problème vient plus ou moins de là. Donc à partir de ce moment-là, il va falloir commencer à regarder plus ou moins dans cette direction-là. Hein. Donc si ça nous dit l'horloge, etc. Donc il va falloir monter le tableau de bord. Et regarder tout ce qu'il y a autour, si les câbles sont bien connectés, s'il y a des masses. Alors surtout les masses, on les démonte, on nettoie bien, on remonte, parce qu'il faut qu'il y ait toujours une bonne masse. Souvent les problèmes électriques sur une voiture, c'est des problèmes de masse, hein, la masse qui ne fait pas bien contact. Donc voilà, donc ça c'est très très important. Voilà, donc, alors maintenant malheureusement je ne peux pas aller plus loin dans ce diagnostic, hein, parce que c'est une façon, comme je vous dis, assez simple de savoir plus ou moins d'où vient un problème, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de câbles dans les voitures que souvent on ne sait pas où regarder. Hein, voilà. Donc en fait, en faisant comme ça, bah, écoutez, vous allez le savoir. Voilà. Hein. J'ai oublié également de vous dire que, bien sûr, quand vous allez faire le test des fusibles,
il faut que tout soit éteint sur votre voiture, hein, bien évidemment. Les portes fermées, qu'il n'y ait pas le contact, qu'il n'y ait pas la radio, etc. etc. Hein. Aucune lumière dans la voiture, parce que bien sûr, s'il y a quoi que ce soit, ça va bien sûr tirer de l'électricité, et bien sûr, ça, hein, vous n'allez pas avoir un bon résultat, on est bien d'accord. Voilà. Donc, assurez-vous que tout soit éteint. Au besoin, si vous avez besoin d'avoir la porte ouverte, eh bien, écoutez, baissez la vitre, hein, et voilà, et fermez la porte. Voilà. Et normalement, si vous faites ça, vous allez pouvoir savoir où est votre problème. Voilà. Ben écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et qu'elle vous servira surtout. Voilà. On se voit dans une prochaine. Salut.